Alors François Ozon, vous vous attaquez à un roman mythique. Pourquoi ce choix d'adaptation? Si vous m'aviez dit il y a 2 3 ans, «Tu vas adapter L'étranger», je vous aurais dit: «Jamais de la vie». J'ai souvent fait des adaptations de romans et de pièces de théâtre, mais à chaque fois, c'était des œuvres mineures et je me suis toujours dit: «Il faut pas s'attaquer aux chefs-d'œuvre». Néanmoins, je suis arrivé à L'étranger, à cause du personnage de Meursault, en fait, parce que j'avais un projet sur un jeune homme d'aujourd'hui qui est, confronté à l'absurdité du monde et du coup, j'ai eu envie de relire le livre pour m'en inspirer et en le relisant, je me suis dit: «Mais ce qu'a écrit Camus est tellement plus fort que ce que je veux faire» et donc je me suis dit: «Pourquoi ne pas l'adapter?» même si c'est considéré comme un roman inadaptable, c'est ça qui m'intéressait, qui m'excitait et puis, et le personnage de Meursault me fascine. Je trouve que c'est un personnage, mythique de la littérature française qu'on a envie de voir à l'écran, on a envie d'incarner, même s'il n'est pas décrit dans le livre, qu'on sait très peu de choses sur lui. J'avais envie de voir si c'était possible de faire un film sur un personnage qui est autant un anti-héros. Bah, justement, c'est un homme qui tue et pourtant vous parvenez à révéler une certaine humanité dans sa froideur, dans ce qu'il est. Finalement, il n'est pas, si déshumain que ça, ce personnage-là. Vous, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Moi, en fait, en relisant le livre, je me suis posé plein de questions. Je trouve que c'est ça qui fait la force du livre, c'est qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes et je pense qu'à chaque moment de sa vie, on peut le lire différemment. En tout cas, ce qu'en le lisant aujourd'hui, je l'avais lu comme tout le monde adolescent. Je pense que je n'avais rien compris à l'époque, mais finalement, c'est pas si grave. Ce qui est l'important, c'est de ressentir quelque chose et j'avais ressenti quelque chose par rapport à Meursault. Là, en le relisant aujourd'hui, je me suis dit: «En fait, c'est quelqu'un qui est, finalement incapable, de ressentir, des émotions et qui va de manière transgressive, de manière, très violente, de se donner la possibilité de ressentir quelque chose grâce à un meurtre» et ça, je trouvais ça à la fois, effrayant et en même temps passionnant à montrer, voilà, c'est quelqu'un qui ne trouve pas de sens à la vie et face à l'absurdité de la vie, va créer un événement dramatique qui va lui faire prendre conscience qu'il est vivant et que peut-être il a été heureux, mais qu'il n'a pas été capable de ressentir ce bonheur de son vivant. Est-ce que parfois vous diriez que vous avez un peu les mêmes lunettes, que ce personnage-là? Dans le sens où on dirait qu'il regarde la vie avec beaucoup de recul, comme une scène de théâtre, comme on regarde, le cinéma parfois. Oui, moi, je me suis dit, ce personnage, il a quelque chose d'un réalisateur un peu, il regarde le monde autour de lui. Alors après, c'est pas un réalisateur de fiction, parce qu'un réalisateur de fiction, il intervient sur le réel. Il dirige, il commente, il donne des indications. Là, c'est plus un documentariste finalement, qui regarde autour de lui, il regarde des insectes, il regarde des gens, il regarde un cercueil qui passe, il regarde, des animaux. Voilà, il est dans une forme d'observation et de neutralité. Et c'était ça qui m'a intéressé. C'était une manière, moi aussi, de me lier à ce personnage en tant que metteur en scène, même si je fais pas du documentaire. Au cinéma ou dans la littérature, dans l'art en général, on peut s'autoriser à tuer, à être un peu, c'est aussi ce que vous cherchez, vous, à travers vos œuvres, d'aller peut-être dans des terrains ou dans la Bah, le cinéma permet des transgressions qu'on réalise pas dans la vie, mais la fiction en général permet beaucoup de choses et je pense que c'est cathartique pour ça. On a besoin de cette violence dans la fiction pour pouvoir, d'une certaine manière, s'en extraire et ne pas forcément la reproduire dans la vie. Alors, il y a tout le débat, est-ce que la violence, dans les œuvres crée la violence après? Les choses sont souvent complexes. En tout cas, le personnage de Meursault, est dans une forme d'apathie par rapport à la vie et ce déferlement de violence absolument absurde, sans sens, tout d'un coup, alors je pense pas que Camus veut dire: «Il faut tuer pour, se rendre compte qu'on est vivant et qu'on est heureux», mais néanmoins, en tout cas, briser cette harmonie du jour, c'est quelque chose de primordial. si vous restez fidèle, en tout cas à l'écriture de ce personnage, néanmoins vous rajoutez aussi, de vous. En tout cas, vous avez fait certains choix, notamment à travers, les personnages, féminins. Qu'est-ce que ça vient dire, de vous justement? Bah, pour moi, c'était évident qu'en contrepoint de tous ces personnages masculins très toxiques, puisqu'il y en a un qui bat son chien, l'autre qui bat sa femme et l'autre qui tue un arabe à cause du soleil. C'était difficile de s'identifier, donc j'ai voulu sortir de l'ombre un peu les personnages féminins qui sont dans le roman, mais qui sont pas développés. Donc le personnage de Marie, qui est joué par Rebecca Marder, qui apporte sa sensualité, sa beauté et aussi son intelligence et sa conscience des enjeux politiques et sociaux qui sont dans cette histoire. Et puis le personnage de la sœur aussi, la sœur, de l'arabe, qui n'a pas de nom dans le livre comme la victime d'ailleurs et pour moi, c'était très important de les faire exister, de leur donner une voix
parce que c'était pas possible de faire un film comme en 1942. Il fallait faire le film en 2025 avec une distance, avec un regard qui intègre, hein, tout ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France depuis, 1942, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, l'indépendance et les tensions politiques que nous vivons actuellement. Benjamin Voisin incarne, du coup, le héros, de ce film. On le connaît, plutôt, extraverti, plein d'énergie, très théâtral et cetera. Là, il a fallu un peu, canaliser tout ça. Il a fallu canaliser Benjamin Voisin. Oui, c'était un gros boulot. C'est vrai qu'on avait déjà travaillé ensemble sur Été 85, où il jouait un personnage flamboyant, plein de séduction. C'était assez, dans sa manière d'être naturelle. Donc il n'avait pas à se forcer. Là, sur ce film, c'est un vrai rôle de composition et je lui ai demandé d'être dans une forme d'intériorité, de ne rien exprimer, de ne pas jouer le jeu social, de ne pas essayer d'être séduisant. C'est très dur pour un acteur quand on lui demande ça. Mais néanmoins, il s'est plié au jeu. Je pense que ça l'a passionné et en même temps, c'était des fois douloureux parce que ne pas, rendre un regard, ne pas répondre quelque chose de sympathique quand on nous dit un compliment, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et de travail et même physiquement, dans sa manière de bouger, on a beaucoup travaillé sur les costumes de l'époque, mais aussi sur sa manière de se déplacer et tout ça lui a donné, je pense, l'assurance pour pouvoir, incarner Meursault. On a Pierre Lotin aussi, au casting. On va dire que le cinéma, populaire va l'assimiler par exemple aux Tuches. Là, on le voit carrément dans un cinéma d'auteur. Est-ce que c'était un pari pour vous Ah ou bah, Pierre Lotin, c'est la 3e fois qu'on tourne ensemble. Il avait déjà un petit rôle dans Grâce à Dieu et il jouait dans mon film précédent Quand vient l'automne, où à chaque fois il jouait pas des rôles comiques, mais plutôt des rôles dramatiques. Je pense que c'est un grand acteur qui a une grande palette de jeux et alors c'est vrai qu'il est très connu du grand public par rapport aux Tuches, mais je pense qu'il a une capacité à jouer plein d'autres choses et des rôles de composition et là, pour jouer, un souteneur un peu, charmant, mais en même temps un peu dangereux, il était parfait. votre film est en noir et blanc. Ce choix, j'imagine qu'il a dû apporter, certains avantages et d'autres inconvénients sur le plateau. Vous êtes capable de m'en parler? Bah, le noir et blanc, c'était, pour moi, c'était une nécessité parce que toute notre mémoire collective de cette époque, de l'Algérie française est en noir et blanc. Toutes les photos qu'on retrouvait étaient en noir et blanc, tous les reportages aussi. Donc il y avait une espèce de logique historique à recréer un monde qui n'existe plus et puis il y avait le travail, sur la lumière avec le chef-op. On voulait vraiment travailler sur cette idée de l'éblouissement de la lumière, du soleil et donc le noir et blanc permet de pousser les hautes lumières très loin. Donc c'était assez vite, ça s'est vite imposé. Quand je regarde toute votre filmographie, à chaque fois que je vois un nouveau film de François Ozon, je me dis toujours: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va voir?» parce que vos photographies sont souvent très différentes, un coup c'est très coloré, parfois on est un peu plus, dans le naturel. Ça, c'est une volonté de votre part, que finalement, on voit pas toujours, enfin vous avez une patte évidente? Oui, mais moi, ça me va tout à fait. Moi, je suis au service des histoires que je raconte et à chaque fois, j'essaye de trouver la forme adéquate à chaque histoire. Donc, forcément, je vais pas filmer de la même manière 8 femmes que L'étranger ou Quand vient l'automne que Grâce à Dieu. Donc à chaque fois, la mise en scène, le style, la forme, les couleurs, tout ça dépend de l'histoire. C'est ça qui m'excite. Si je répétais à chaque fois toujours la même forme, je m'ennuierais énormément. Ou alors il y a des cinéastes qui se répètent énormément, qui creusent toujours le même trou. Alors moi, je suis plutôt, la taupe qui fait des trous partout dans le jardin et peut-être qu'à la fin, ça fera un grand trou, je sais pas, ou sinon c'est plein de galeries qui se retrouvent. Comment vous puisez votre imagination? Comment vous cherchez vos thématiques? Vous diriez que c'est, un sujet après l'autre ou au contraire vous êtes en arborescence, en permanence? Moi, les choses, je fais confiance à mon inconscient et au hasard de la vie et je vous disais, voilà, j'aurais jamais cru il y a 2 ans que j'allais faire une adaptation de L'étranger et c'est arrivé par un biais différent, l'envie de faire un film avec Benjamin, de relire le livre, mais j'ai pas de plan de carrière, je sais absolument pas quel sera mon prochain film et c'est ça qui me plaît aussi, suivre l'instant présent et le désir au moment où ça arrive. Vous diriez que c'est ça votre mantra finalement qui vous fait Je sais pas si j'ai un mantra, en tout cas, mon mantra, c'est le désir, en tout cas de ne pas me répéter et d'expérimenter quelque chose de nouveau et avoir encore du plaisir. Parce qu'un film, c'est une telle entreprise, c'est tellement de travail, ça peut être tellement laborieux et pénible. S'il y a pas une excitation, quelque chose de nouveau à faire, autant arrêter tout de suite.